Le projet Israël-Palestine pour mieux comprendre est une grande aventure humaine créée par l'association AIM. Le but, emmener des jeunes bruxellois d'horizons différents en Israël et en Palestine pour se confronter à la complexité du conflit et se construire en tant que citoyens engagés. À travers une formation approfondie, un voyage d'études et des ateliers artistiques tout au long de l'année, nous sommes en train d'acquérir des outils essentiels pour développer notre esprit critique et agir sur le Bruxelles de demain. Avec notre caméra, nous allons sillonner Israël et la Palestine pendant 10 jours. À la rencontre de jeunes comme nous et d'acteurs de la société civile qui agissent en faveur de la paix. Bonjour, je m'appelle Clarisse, j'ai 17 ans et je viens de lycée Émile Jacquemin. On est actuellement à Jérusalem, en plein cœur du conflit. C'est le deuxième jour et on est super motivés. Pendant ce séjour, je traiterai la problématique que signifie vivre en paix et j'y répondrai au fur et à mesure. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est la paix, j'ai jamais vécu en paix. Depuis que je suis née, on est en guerre. The most important question is what can we do? You don't choose the circumstances, you do choose how to act in that circumstance. We lost the sense of what the word peace even means. Hier, on était donc à Jérusalem-Est et je pense qu'on s'est confronté à une réalité qui était tout autre que celle qu'on avait imaginée. Je pense que c'est compliqué d'être sûr de savoir quelque chose et qu'en se rendant sur place, on découvre tout le contraire. Nous avons fait la rencontre d'habitants d'un kibbutz tout près de la bande de Gaza. Et nous avons remarqué que leur conception de la paix est très particulière et a été fortement changée par le conflit et par le fait qu'il y a des constantes attaques vers eux et des murs qui ont été érigés. En tant que parent, je ne sais pas si je pourrais vivre ici, étant donné que je ne veux pas mettre mes enfants en danger. S'il n'y avait pas ce conflit, c'est l'endroit idéal de vivre. Mais à cause de cette situation de violence, je ne pense pas que je pourrais mettre mes enfants en danger. Gaza, c'est à 10 minutes d'ici. Ça aurait pu être une autre vie s'il n'y avait pas ce conflit, s'il n'y avait pas cette violence, si on pouvait aller de l'autre côté et avoir des relations avec l'autre côté. Lui, il rêve et il prie qu'il y ait une situation pareille, mais il n'arrive pas à voir que ça arrive. Son expérience de vie, en fait, réduit énormément la vision de la paix. Parce que lui aussi, il a eu dans sa maison des roquettes, il était à l'armée, il a fait l'armée. Donc il dit que c'est beaucoup plus difficile pour lui d'imaginer qu'est-ce que ça veut dire de vivre en paix. Ici, nous sommes à Saint-Jean-d'Acre et on ressent que l'environnement est beaucoup plus serein, on est beaucoup plus en paix qu'autre part et c'est chouette, c'est vraiment chouette. Les gars, en fait, dans cette ville, les musulmans et les chrétiens et les juifs, ils vivent tous ensemble et en paix. Je vois un juif et un musulman marcher ensemble et un chrétien qui vient le manger avec, ils sont tous ensemble. Et c'est grave bien ça. J'ai aimé. Merci. Pour l'applaudir. On a été dans le camp Haïda, vu le contexte difficile dans lequel ils vivent, donc dans une prison à ciel ouvert, on leur a posé la question de la paix pour voir si elle était peut-être différente de celle que nous imaginons. In the future, I dream to do solution. I dream we don't have like checkpoint to open all the cities, and also this is very important, you know. I can go everywhere without checkpoint.
And also I dream for safe for the life. Not for me, I dream also. All the people dreams like this. Now we have a new generation. We needed to open its mind for the new generation. We needed good things for the new generation. On est arrivé à Tel Aviv hier soir et ce matin on a été interviewé des gens pour savoir ce qu'ils pensaient du conflit, de ce que ça veut dire vivre en paix. Et on se rend vraiment compte qu'ils vivent dans une bulle à part, qu'ils sont vraiment pas au courant de ce qui se passe, alors que ce qui se passe, le conflit, est à seulement quelques kilomètres de là. Ils vivent vraiment dans une bulle, ils sont pas du tout exposés. Donc est-ce que ça signifie qu'ils vivent en paix? Je sais pas trop. Peace. Peace. It has to be both sides. But like Israel has to do the first step because they have the strength and they have to do the right thing. Peace is possible between Arabs and Israel. Possible, but they don't want to make it. You know, they want to take the whole country. They want to throw the Jews to the sea. You know, you understand? They want to take Israel just for the Arabs. You know, they don't want to divide it. You know, half for Israel, half for Arabs. You know. Et pour l'instant, il y a trop de les gens, il y a trop de haies. Ils veulent nous tuer, alors on n'a pas de choix pour l'instant. Last night were the terrorists. You know, they killed two Jewish in the Hebron, Hebron, near Jerusalem. They make problem all the time. You know. It's complicated. It's really complicated because there are people fanatic from both sides that want crazy things. Okay. And we can't control it. They deserve their country and we deserve our country. But if a lot of people from both sides don't want to live together, don't like each other, then it's a problem. And do you think? And you cannot throw us and we cannot throw them. So it's really a problem. But we are at the center. And there are a lot of people like me, also Arabs and also Jewish. On se rend compte que vivre en paix, c'est une notion qui diffère selon le lieu et l'époque dans laquelle on se trouve. Vivre en paix, c'est un désir que tout le monde a, les chemins pour y accéder sont juste différents. Ce qui semble compliqué dans le cas du projet israélo-palestinien, c'est d'arriver à aboutir à un compromis entre les deux parties, qui irait à tout le monde.